Salut, c'est l'heure du débrief train avant. On a terminé de monter les amortisseurs. Voilà, je rentre dans les détails. Ici, il y a des extenseurs au point bas. Ici. Et là, la pièce est en aluminium. En haut, on a 3 points d'ancrage. On l'a mis en position centrale. Alors ça donne déjà une position très couchée des amortisseurs. Voilà. Barre anti-roulis à couteau. On a fait les réglages. On l'a mis au plus souple. Ici. Et donc, on a un effet fonctionnel de l'amortissement. La particularité ici, c'est qu'on a aussi de la détente. C'est-à-dire que quand on va relever le châssis, les roues restent au sol. On a un petit jeu de détente. Et ça, c'est pas mal parce qu'on va avoir le contact des roues en permanence sur le sol. Elles ne décollent pas les roues. Alors c'est un réglage qu'on peut faire avec la tension ici des ressorts. Les ressorts avant, j'ai laissé les ressorts d'origine qui sont du médium. Format court ici. Voilà pour le train avant. Je vais vous présenter également le train arrière. Voilà le train arrière. Alors ici, on a le modèle Evo. On a une pièce carbone qui va venir proposer 3 points d'ancrage à l'intérieur de la jante, ce qui donne cette position couchée. On a également 3 points d'ancrage sur le point haut. Et compte tenu de la longueur ici, entre les 2 points de fixation, j'ai opté pour mettre des ressorts médium, longs. Donc le résultat est quand même très satisfaisant. Hein. On a un super amortissement, pas trop dur. Il est quand même ferme hein, parce que c'est des grosses spires, un gros diamètre. À l'origine, il proposait celui-ci qui est beaucoup plus petit. Mais compte tenu de la longueur, on n'arrivait pas, avec la bague de serrage, on n'arrivait pas à comprimer du tout le ressort. Donc je trouvais que c'était pas optimum au niveau des réglages. Donc je suis parti sur un modèle de ressort médium en jaune et pas dur. En rouge, ils sont extrêmement durs. Et plus long, voilà, on le voit bien. Hein. Ça me permet, avec la molette de serrage, de régler la contrainte du ressort et d'avoir le même effet qu'à l'avant. C'est-à-dire que ici, alors on n'a pas encore fait tous les réglages au sol. Hein. Là, on est sur 10 à peu près, voilà. On est sur du 10. On fera les réglages, bien sûr, au banc dans un second temps. On a de l'amortissement ferme, mais on a également de la détente sur l'arrière. Donc on voit que les roues restent au sol, comme à l'avant. Hein. Et je pense qu'en termes de tenue de route, ça sera assez intéressant. Voilà, le dernier élément que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est la partie de l'accu. Donc finalement, j'ai fait ma petite astuce, je vous la montre. Dessous, on a mis la petite plaque. Et vous voyez ici 2 bandes. Alors soit on peut mettre du scotch renforcé, soit on peut mettre de la chambre à air. C'est ce que j'ai fait ici en tension. Donc ça fait un effet d'élastique. C'est bien plaqué, c'est très fin. Et on a mis maintenant l'accu LRP 2500. Donc je vais vous le montrer.
en enlevant le réservoir. Voilà, ça passe juste et maintenant qu'on a monté le moteur. Voilà, on a le LRP 2500 qui fait 80 de longueur. Donc il s'arrête juste à l'arrière au niveau du plot du réservoir et à l'avant. On a vraiment une bonne marge ici, hein, puisque il n'y a rien qui touche devant. On a un bon jeu. La poulie elle est ici. Hein. Devant on a 1 cm au moins d'écart. Il est en place et il est posé. Voilà, comme ceci, avec 2 petits bouts de chambre à air ici, en tension. Ça dépasse pas dessous. Voilà. Donc j'ai choisi ce montage. Maintenant on a le bon accu. Ça se monte et ça se démonte très facilement. On a juste les petits clips à mettre en place. Voilà, le second il est là, on le mettra tout à l'heure. Donc voilà, vous avez vu en détail là le train avant, le train arrière et la mise en place de la lipo RX 7.4, c'est du 2S sous le réservoir. Et je pense qu'on pourra encore un petit peu le baisser parce que maintenant on a de la marge. Et ici on avait un petit joint torique. On pourra peut-être l'enlever le joint torique et le mettre dessus pour gagner encore peut-être 1 mm ici. Parce qu'on a largement la place maintenant dessous d'abaisser encore le réservoir. Voilà. Dans la prochaine étape, on va terminer sur le train avant ici. Il y a une mousse. Alors en fonction de la carrosserie qu'on montera, on mettra la mousse ou pas. Avec les plots et les supports de carrosserie. Hein, puisque derrière ils ont été posés ici sur cette belle pièce en carbone. Bien épaisse. Et on a mis les plots alu pour la carrosserie. On a également fixé le moteur. C'est des M4. Voilà, il passe en position transversale bien sûr. Le calage ici, il est bon. Et on n'aura plus qu'à poser la ligne d'échappement. Ici, on la mettra en place plus tard. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.